Puis on va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. C'est toi-même qui as créé tout. C'est toi-même qui as créé tout ce mythe-là. Aujourd'hui, tu fais comprendre aux abonnés que c'est à cause d'eux, que c'est à cause des abonnés que ton mari a quitté les réseaux sociaux. Donc, tu es en train de faire porter le chapeau de tes erreurs aux abonnés, aux gens qui t'aiment, aux gens qui te suivent. Parce que les haters que tu vois, ils sont pas nombreux. Les haters, c'est une petite poignée de personnes comme ça. Et tes abonnés, c'est ça. Parce qu'il faut bien que tu écoutes. Les haters, c'est une petite poignée de personnes. Et tes abonnés, c'est ça. D'accord? Donc, toi, tu es en train de vouloir faire croire à tes abonnés que c'est à cause de tes abonnés que ton mari ne vient plus sur les réseaux sociaux. Non. Vivi, c'est à cause de toi et de ton mari qu'il a décidé de ne plus venir sur les réseaux sociaux. Parce que toi-même, sa femme, c'est en live que tu as passé tout ton temps à le ridiculiser. Tu croyais que tu voulais faire le buzz, non? Mais tu ne savais pas que tu es au milieu des Africains. Les Africains aiment le buzz. Les Africains aiment tout ce qui se passe. Mais l'Africain n'oublie jamais qu'il est bantou. Donc même si tu es marié à un Européen, tu vas venir manquer de respect à ton mari qui est plus âgé que toi, devant les Africains. Tu penses que les Africains vont t'acclamer? Tu crois que les Africains vont te regarder comment? À un moment donné, tu vas recevoir des insultes. Tu dis que les gens ont dit que ton mari est très vieux, qu'il a les rides, que ceci, cela. Mais toi-même, tu as insulté les rides de ton mari combien de fois devant les gens? Lily, tu ne peux pas monter dans le live, c'est pas le moment. Tu as insulté les rides de ton mari combien de fois devant les gens? Tu as ridiculisé ton mari, toi-même Vivi, combien de fois devant les gens? Combien de fois tu as dit à ton mari devant les gens qu'il n'avait pas le droit d'être jaloux? C'est-à-dire que le mec, il quitte la France. Il te rencontre sur WhatsApp, comme toi-même tu as dit. Parce que la biographie de ta rencontre, tu ne t'es pas gêné de tout raconter aux gens. Le mec, il a quitté l'Europe. Il est venu te chercher en Afrique. Parce qu'il est tombé amoureux de toi. Il a tout misé pour te faire venir ici. Parce qu'en Afrique, là-bas, tu lui as fait comprendre que l'Europe, c'est le paradis. L'Europe, c'est le rêve. Que tu rêves de venir en France. Il t'a donné tout ce que tu voulais. Quand tu étais là-bas, tu étais toute gentille. Quand tu venais même d'arriver, quand on regarde tes vidéos avec Fred avant, tu n'es plus la même Vivi aujourd'hui. C'est vrai que tu as le droit de t'épanouir. Hein. C'est vrai que tu as le droit de vivre. C'est ta vie. Mais ce que tu montres publiquement, là, nous, on voit. Le respect que tu lui donnais avant, ce n'est plus le même que tu montres. Ton mari n'a pas le droit de parler dans tes vidéos. Dans tes vidéos, quand il y a un problème que tu as créé exprès pour que ça fasse le buzz, quand ton mari veut commencer à s'exprimer, tu l'éteins. Tu l'étouffes. Tu lui demandes de se taire. Il n'y a que toi qu'on doit entendre. Et en un temps, tout le monde sait, ici sur les réseaux sociaux, que ton mari est ton aîné de moins de 30 ans. D'au moins 30 ans, si c'est minimum. Tu crois que les mamans qui te regardent, les pères de famille qui te regardent, ils vont voir ça d'un bon œil? Tu crois qu'ils vont aimer ça? Quand tu fais passer tes copines qui, si elles t'aimaient tellement, ce sont elles qui auraient dû payer ton billet pour que tu puisses arriver en Europe. Ce sont elles qui auraient dû se battre pour que tu obtiennes le visa pour arriver en France. Mais tes copines là, elles n'ont rien fait pour toi. Hein. Tes copines que tu appelles bestie, besta là, quand tu étais en Afrique, là-bas, je ne vais pas appeler l'Afrique ton trou. Parce que même là-bas, tu avais ton bonheur. Chacun son bonheur. Mais tu voulais plus. Parce que si tu avais tout le bonheur là-bas, tu n'aurais pas tout misé pour venir en Europe, comme toi-même tu as dit, que la France c'était ton rêve. Quand tu étais dans ce trou, merci Coco Pretty, quand tu étais là-bas dans ton rêve là, est-ce que tes copines là que tu appelles bestie, besta aujourd'hui, est-ce qu'elles ont misé tout pour que tu viennes en Europe? Non, elles n'ont pas tout misé. C'est le Fred là. Parce qu'à un moment donné, Vivi, on ne va pas passer le temps à te défendre. On ne va pas faire la solidarité africaine. Il y a des moments où je t'ai défendu. Mais Fred là, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire le blanc là, c'est aussi un être humain. Même s'il est âgé. Quand il est venu t'épouser là-bas en Afrique, tu savais qu'il était âgé. Tu savais qu'il pouvait être ton père. On ne va pas passer tout le temps, Vivi, à te caresser par le sens du poil. On ne va pas passer tout le temps à dire pourquoi toi tu es parti épouser une gamine. Toi aussi, pourquoi tu as accepté qu'un vieux t'épouse? C'est aussi la question qu'on doit se poser. À un moment donné, tu dois respecter cet homme-là. Parce que la France que tu vois là, j'ai l'impression que tu ne connais pas la réalité en France. La France que tu vois là, ce n'est pas Monaco où tu vas te pavaner. Ce n'est pas tout beau, tout rose. Il y a des factures à payer. Il y a les réalités de la France. Et quand ces réalités vont te rattraper, si Fred te lâche aujourd'hui, petite sœur, quand les réalités de la France là vont te rattraper, le monsieur là qui est là, que tu es en train de regretter, de chosifier, ce vieux là qui quand il t'appelle aujourd'hui bébé, ça t'énerve. Quand il te dit des mots d'amour, tu n'aimes pas, tu vas le regretter. Parce que je peux te dire, la jeunesse là, ça passe tellement vite. Et la femme, elle va toujours vieillir plus vite que l'homme. Fred, même à 70 ans, Fred peut trouver une femme plus jeune que toi.
Ça, c'est la différence entre l'homme et la femme. Mais à 70 ans, tu n'auras pas le même potentiel que Fred. Et tu n'auras pas le même potentiel que le potentiel que tu as aujourd'hui. Chère petite sœur, ressaisis-toi. Faut arrêter toutes ces femmes-là qui viennent te flatter parce que elles veulent peut-être quelque chose de toi. Faut arrêter ça. Tu peux pas venir faire le cinéma aujourd'hui devant les gens en disant que tu ne comprends pas. Merci H. Tapotez le live les étoiles s'il vous plaît. Attendez, vous rigolez avec moi les étoiles, c'est quoi ça? Vous êtes plus de 1000 dans un live. Il n'y a même pas 50 000 cas de tapotage. Et vous ne faites qu'à envoyer les cadeaux. Comment on peut envoyer les cadeaux dans un live qu'on ne tapote pas? Plus vous tapotez le live, plus l'algorithme enregistre la puissance du live. Ça sert à rien d'être 1000 s'il n'y a pas beaucoup de tapotage. Donc vous écrivez tous en bas, good live. Merci aux 14 personnes qui ont partagé. Parce que quand on tapote un live, il y a la puissance. Il y a 1000 personnes dans un live, il doit avoir au moins 100 000 cas de tapotage. TikTok, ce sont les tapotages. Donc je disais, Vivi, si le monsieur là qui est à tes côtés là te lâche aujourd'hui, tu vas beaucoup regretter. Parce qu'une femme dans la vie là, tu peux facilement trouver l'homme qui veut mettre ton dos sur son lit. Vivi, tu m'écoutes? Tu pourras facilement trouver l'homme qui voudra mettre ton dos sur son lit. Parce que tu es belle. Parce que tu as le corps commercial. Parce que tu as le corps qui attire. Parce que tu as le corps qui excite. Parce que tu es bien cambré. Mais trouver cet homme-là qui va vouloir te valoriser aux yeux du monde. Dire que celle-ci, je fais d'elle mon épouse. C'est avec elle que je veux avancer. C'est avec elle que je veux construire. C'est avec elle que je veux vieillir. Ce ne sera pas facile. Je dis même ici en Europe, ce ne sera pas facile. Tu auras tous les jeunes plus beaux que Fred, plus riches que Fred. Ils voudront te sauter. Ils voudront voyager avec toi. Ils voudront même te payer des hôtels de luxe. Ils voudront même t'acheter des vêtements de marque. Ils voudront même t'offrir des voitures. Mais ce n'est pas sûr qu'ils voudront s'engager avec toi. Ce n'est pas sûr. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de gâter la route de beaucoup de filles. Parce qu'à cause de toi, les autres Européens qui sont en train de vouloir s'engager en Afrique vont croire que les femmes africaines épousent les Européens uniquement pour les utiliser. Ils vont croire que les femmes africaines se mettent en couple uniquement pour les finances. Ils vont croire que les femmes africaines ne sont pas sincères. Vivi, il y a plein de femmes africaines, plus âgées que toi, et même de ton âge que je connais, qui sont dans les couples européens, les couples mixtes, et qui respectent leur mari. Tu méprises ton mari devant les gens. Tu n'as aucun respect. Je crois que tu fais partie des femmes qui pensent que quand tu montres aux yeux du monde que c'est ton mari qui t'aime plus, là tu as l'impression que tu es forte. Ce n'est pas ça, être forte. Tu es plutôt en train de montrer aux yeux du monde que ton éducation a raté. Parce que cet homme-là, avant d'être ton mari, il y a une énorme différence d'âge entre vous. Je dis, avant d'être ton mari, il y a une énorme différence d'âge entre vous. Rien que pour cette différence d'âge, tu dois baisser d'un ton quand tu t'adresses à lui. D'accord? Attendez les étoiles, les enfants me dérangent. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Marquer lundi ce que tu lui as fait. C'est-à-dire que tu le ridiculises dans un live lundi. Il va noter dans son bout de papier lundi. Elle m'a dit que j'étais ridée. Il écrit. Il cache. Mardi, il t'a demandé de lui servir à manger. Tu as dit, je suis fâchée, tu es couché dans la chambre. Il écrit son papier. Il écrit sa note. La date, l'heure où tu as refusé. Il note. Des bouts de papier comme ça, ils sont tous nombreux à en avoir. Pendant que tu penses que c'est Fred qui va courir derrière toi. Petite sœur, les amis qui te trompent là. Souviens-toi de ce live. Pendant que tu penses que tu es trop belle, que tu es trop jeune, et que c'est ce monsieur âgé qui va courir derrière toi, je te promets dans quelques années, si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas le supplier. Et quand tu viendras le supplier, chère petite sœur, il va te sortir ses notes, une par une. Toi, tu auras oublié. Lui, il n'aura pas oublié. Il n'y a pas plus rancunier que l'homme européen.
Toi, tu auras oublié, hein? L'homme européen est très gentil. Mais il a un côté obscur qu'on appelle rancune. J'ai dit, mieux encore ton frère africain, quand il n'est pas content, il te donne un coup de poing, ça passe. Quand il n'est pas content, même il va te tromper. Tu es au courant. Mais eux, ils ne parlent pas. C'est toujours oui, oui, oui. Mais le ventre est plein. Donc tu dis aujourd'hui que les gens ont fait quitter ton mari des réseaux sociaux. C'est toi qui as donné l'occasion aux gens de faire quitter ton mari des réseaux sociaux. Parce que tu as montré aux gens que tu n'aimes plus ton mari. Tu as montré aux gens que ton mari t'étouffe. Tu as montré aux gens que tu n'as pas ta liberté à la maison. Tu as montré aux gens que ton mariage t'énerve. Tu as montré aux gens que tu préfères ta liberté. Si tu préférais ta liberté, pourquoi tu as accepté que Fred t'épouse? Si tu préférais ta liberté, pourquoi tu as accepté de te marier? Si tu préférais ta liberté, pourquoi tu as présenté Fred aux yeux du monde? Quand on fait le genre de mariage là, qu'on sait que peut-être plus tard on va quitter, on évite de le présenter aux yeux du monde. Tu as montré aux yeux du monde que tu aimais Fred au départ. Tu as montré que ton mariage n'était pas biaisé. Tu as marqué lundi ce que tu lui as fait. C'est-à-dire que tu le ridiculises dans un live lundi. Il va noter dans son bout de papier lundi. Elle m'a dit que j'étais ridée. Il écrit. Il cache. Mardi, il t'a demandé de lui servir à manger. Tu as dit je suis fâchée, tu es couché dans la chambre. Il écrit son papier. Il écrit sa note. La date, l'heure où tu as refusé. Il note. Des bouts de papier comme ça, ils sont tous nombreux à en avoir. Pendant que tu penses que c'est Fred qui va courir derrière toi. Petite sœur, les amis qui te trompent là. Souviens-toi de ce live. Pendant que tu penses que tu es trop belle, que tu es trop jeune, et que c'est ce monsieur âgé qui va courir derrière toi, je te promets dans quelques années, si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas le supplier. Et quand tu viendras le supplier, chère petite sœur, il va te sortir ses notes, une par une. Toi, tu auras oublié. Lui, il n'aura pas oublié. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.